Je m'appelle Ousseynou Mendy. Je suis diplômé à l'école supérieure en marketing et communication à ENSUP Afrique. Aujourd'hui, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, surtout dans le bâtiment, plus précisément plâtrerie, peinture et décoration de bâtiments. Oui, et quand avez-vous commencé cette activité de peinture, décoration, plâtrerie? L'activité peinture et décoration, je l'ai commencé depuis mon bas âge. Je pouvais vous dire depuis, c'était en 2006 que j'ai entamé cette activité. Vous aviez quel âge? En ce moment-là, j'avais 12 ans. Oui. Et vous étiez à l'école ou pas? Oui, j'étais à l'école. En ce moment-là, je faisais la classe CM1. Oui, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous avez votre diplôme. Oui. Dans quel domaine? J'ai mon diplôme en marketing et communication. Mais aussi, j'ai parvenu à suivre des formations concernant la peinture et décoration dans certaines instituts comme TQG, Touba, Quincaillerie Générale et aussi à Coloris, Universal, Color. Alors, qui vous a d'abord appris ces métiers-là de peinture, décoration à bas âge? C'était qui? Bon, pour ce qui concerne la peinture et décoration, c'est mon père qui me l'avait appris parce que c'est lui qui exerçait ce domaine. Et à bas âge, je me suis dit qu'il fallait que j'aille avec lui pour lui épauler. Même si c'est pour nettoyer les carreaux et les plinthes, je ferai du bien pour lui. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à exercer ce domaine. Et aujourd'hui, est-ce que vous vivez de cette activité-là, de peinture, plâtrerie, décoration? Oui, je pouvais dire aujourd'hui, c'est l'activité que je mène. Parce que depuis l'année dernière, après la licence, j'ai arrêté les études et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et qui sont vos clients en tant que peintre, décorateur et plâtrier? Qui sont vos clients? Oui, par exemple, ce sont des gens qui ont construit des bâtiments ou ce sont des gens qui ont des entreprises de construction. Ce sont ces gens-là qui me sollicitent. Et quand vous travaillez avec eux, selon quelle modalité vous êtes payé? Bon, c'est en fonction du bâtiment. La première chose à faire, bon, il fallait que nous aillions sur le terrain, voir le bâtiment et voir ce que le client veut. C'est en fonction de cela que nous fixons les tarifs. Est-ce que vous vivez de cette activité? Oui, alhamdoulilah, je parviens à satisfaire mes besoins parce que c'est grâce à cette activité que j'ai parvenu à suivre mes études supérieures. Parce que c'est grâce à cette activité aujourd'hui que je paye mon scolarité, mais aussi je participe quotidiennement dans la famille. Votre scolarité, c'est combien là-bas? Bon, à ENSUP Afrique, là-bas, c'est l'État qui nous avait orientés là-bas. Mais moi, j'étais au niveau du banlieue. Et je quitte le banlieue pour aller à Liberté 6 pour étudier. Donc, pour ce qui concerne mes transports et certains de mes besoins, c'est moi qui les prends en charge. Et quels sont vos projets? Oui, mon projet d'aujourd'hui, c'est de créer mon propre entreprise du nom de Sublime Déco. De telle sorte qu'aujourd'hui, d'épauler certains jeunes qui sont derrière moi. Parce qu'aujourd'hui, on voit que certains jeunes abandonnent des études, même s'ils ont parvenu à avoir le baccalauréat. Par exemple, je pourrais prendre l'exemple, il y a certains de mes camarades qui ont quitté la Casamance pour venir. Ils n'ont pas de logement à l'université, ils habitent au niveau du banlieue. Donc le problème qui se pose est aujourd'hui, ils ne parviennent pas à avoir le transport pour se rendre à l'école. Et vu cela, je me suis dit que maintenant, mon projet est quoi? Si je parviens à créer mon entreprise, je vais faire du tout. Je vais faire de telle sorte que épauler certaines et de le pousser à travailler aussi. Quoi concrètement? C'est les recruter ou c'est payer Bon, leurs études? la première chose à faire, c'est de les former d'abord, professionnellement, dans le domaine, et ensuite les recruter.
vos clients, les gens qui vous sollicitent, ils sont où au Sénégal? Vous êtes basé où? Vous êtes basé où pour votre activité? Bon, je suis basé à Hambourg, mais les clients qui me sollicitent, c'est des fois à Hambourg, des fois jusqu'en Casamance, même ici à Dakar aussi. Avec qui travaillez-vous? Ou bien vous êtes seul? Non, je ne suis pas seul, je suis en équipe. Et vous êtes le responsable? Oui, je suis le responsable. L'équipe, c'est combien de personnes? En ce moment-là, nous sommes plus de 8 personnes. Ouais, il y a certains qui sont des élèves et aussi il y a des étudiants dedans. Ouais. Et comment est-ce qu'ils sont recrutés? C'est vous-même qui les recrutez? Oui, je les connais, ils me côtoient, je les forme. Ouais, pour travailler avec moi. Et comment ils sont payés? Bon, ils sont payés journalièrement. Ouais. Au début, si tu commences, je peux te payer 3 000 à 3 500. Vu avec le temps, je vois que tu progresses, je te paye 5 000 francs par journalier. Et vous-même, bon, si ce n'est pas celui, combien vous pouvez gagner par mois avec cette activité? Ouais, alhamdoulilah, je parviens des fois à gagner plus de 300 000 par mois si les choses bougent. Des fois ça cale. Mais aujourd'hui, je me suis dit que le problème que j'ai aujourd'hui, c'est d'avoir des gens qui pourront m'aider pour que je mette en place cette entreprise. Et pour la mettre sur pied, de quoi avez-vous besoin? Oui, parce que lors de mon soutenance en licence 3, j'ai rédigé ce projet-là, mais il nous faut d'abord un financement et aussi des matériels pour travailler. C'est quel type de matériel? Par exemple, aujourd'hui, il nous faut des ponceuses, des compresseurs, des échelles et d'autres. Et le coût du projet, c'est combien? Vous avez évalué ça à combien? Le coût du projet évalué, c'était presque 3 500 000. Ouais, environ 3 500 000, on pouvait démarrer le projet. Et est-ce que vous avez essayé de chercher les financements? Non, pas encore. Qu'est-ce que vous attendez? Je me suis dit qu'avant de se financer d'abord, il faut avoir une équipe type. Aujourd'hui, si on te finance et vous n'avez pas d'équipe, vous pouvez mettre l'argent là où vous ne devez pas le mettre. Donc, ce que je me suis dit qu'il faut que j'essaie d'avoir une équipe type. Après, je me lance, j'essaie de chercher un financement. Une équipe type, ce serait quoi? Les hommes de confiance, les hommes avec qui je pouvais travailler, même si je ne suis pas là, ils seront là pour travailler. Ceux avec qui vous travaillez en ce moment, ils ne sont pas qualifiés pour être l'équipe type? Non, si, ils sont qualifiés, mais certains d'entre eux pour suivre les études jusqu'à présent. Ouais. Et cette équipe type-là, bon, puisque les autres sont encore dans les études, est-ce que vous avez essayé de chercher ailleurs? Ou bien aussi, vous n'êtes pas pressé avec le projet? Non, aujourd'hui, si je gagne une chantier, des fois, il y a des amis que je connais, ça fait plus de 10 ans, je leur appelle, je les fais venir et je les paie par journalier. Oui, en fait, j'ai compris, mais c'est l'équipe type dont vous parlez là. L'équipe type que j'ai besoin, ce sont des jeunes que je veux recruter moi-même, de les former et de leur donner de l'emploi. Qui sont disponibles à plein temps? Oui, qui sont disponibles. Maintenant, je demande si vous les avez cherchés. Oui, j'en ai presque 3 actuellement. Ok, et il vous en faut combien pour réussir à avoir cette équipe type? Équipe type, il me faut à peu près 8 personnes qui sont qualifiées. Même si il me faut 4 qualifiés au niveau du plâtrier et 4 aussi qualifiés sur la peinture et décoration, au niveau de peinture et décoration. D'accord. Qui vous soutient dans ce projet-là? Il n'y a personne qui vous soutient? Non, il n'y a personne qui me soutient à ce moment-là. Non. D'accord. Bon, Africa Vlog vous souhaite bonne chance. Je ne sais pas si vous avez un dernier message, vous pouvez le délivrer. Ouais, le dernier message à délivrer est aujourd'hui, j'aimerais que les entreprises de construction me fassent appel parce que le talent est là. Parce que quelqu'un qui a suivi ce domaine plus de 15 ans, il a quelque chose avec lui.
Donc, j'aimerais que ces entreprises de construction, je l'ouvre ma porte et je suis là pour eux. Conseil Mendy, merci. Je rappelle à nos internautes que vous êtes peintre, plâtrier, décorateur. Vous travaillez dans la région de Dakar et de vous. Merci bien d'être notre invité. Merci.